C'est une vidéo très triste aujourd'hui parce que pour le moment, à titre conservatoire, Lyon descend en Ligue 2. Salut à tous les gars, c'est Azial. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. On va parler de l'Olympique Lyonnais. Voilà, l'Olympique Lyonnais qui est géré, racheté depuis maintenant un petit moment par le bon vieux John Textor qui je pense n'est plus tant apprécié que ça par du coup les supporters lyonnais et qui a mis le club dans une situation assez compliquée, même si ce n'est pas le seul responsable de tout ça, on va en reparler. Faut pas oublier un petit peu le bon vieux Jean Mimi qui est parti avec un club qui était déjà dans une situation un peu compliquée, qui a vendu du coup une personne qui on se rend compte n'était forcément pas très fiable. Donc vidéo très triste en vrai. Franchement, gros soutien aux Lyonnais, même si pour le moment c'est pas acté, hein, c'est pas Lyon va pas jouer en Ligue 2 demain face à Pau, tu vois ce que je veux te dire. Mais ça sent pas bon pour la suite de la saison. Je pense qu'il va falloir vendre. Je pense qu'il va y avoir pas mal de choses qui vont devoir changer au sein du club et que la DNCG ne va pas lâcher Lyon et va garder un sacré œil sur eux. Voilà, donc on va parler un peu de tout ça. Je vous le dis directement, on va vulgariser dans cette vidéo. Je ne suis pas expert comptable, je ne suis pas dans les finances de l'OL. Voilà, j'ai essayé un petit peu de me renseigner, je pense comme tout le monde. Donc on va y aller un peu, voilà. On va élargir, on va voir très simple, on va dézoomer, on va pas rentrer dans les chiffres, dans les dettes, etc. Même si de ce que j'ai vu passer, en gros, à l'heure actuelle, l'OL, parce que déjà rien que ça, c'est compliqué à comprendre. En gros, il y a l'OL qui du coup appartient à Eagle Group, je crois, et en haut, il y a Eagle Football qui regroupe tous les clubs. Si je me trompe pas, c'est ça. Et l'OL en tant que tel a 500 millions de dettes, mais cette dette pourra être peut-être, on va dire, baissée par le biais des autres clubs. C'est ça aussi l'avantage, même si bon, moi je déteste ça, mais on va dire l'avantage des multipropriétés, c'est qu'à des moments tu peux un peu douiller de cette manière-là, c'est-à-dire que je serais pas choqué que cet hiver, par exemple, il y ait, je sais pas moi, Botafogo ou je sais pas quel autre club, Crystal Palace, parce que je crois que John Textor il a des parts dans Crystal Palace, même s'il n'est pas actionnaire majoritaire, il me semble qu'il a des parts dans Crystal Palace, donc peut-être que d'un commun accord il dira bon les mecs ce serait peut-être bien que vous me preniez un petit joueur à 20-30 millions, tu vois, alors que le mec en vaut 15, tu vois, je te donne un petit exemple comme ça, je sais pas si ça va arriver, mais c'est quelque chose de possible. Bref, avant que la vidéo commence, n'hésitez pas à la liker, commenter, partager et vous abonner, ça fait toujours plaisir et ça aide pour le développement de la chaîne, et nous on va pouvoir y aller dès maintenant et parler de cette situation très compliquée. Donc déjà, je tiens à dire que moi, je suis assez choqué. Pourquoi? Parce que moi, quand on annonçait tout ce qui est sorti ces derniers temps, donc euh, premièrement, c'était pas mal sorti sur les réseaux, notamment sur Twitter, comme quoi Lyon pardon, avait une dette de 500 millions d'euros, que le prochain rendez-vous à la DNCG allait être compliqué, etc., etc. Après, tu as Romain Molina qui en a parlé et qui a dit que à l'heure actuelle, avec les finances de Lyon, si la DNCG fait correctement son boulot, Lyon descend en Ligue 2. Moi, je me t'ai dit, bon, peut-être qu'ils abusent un peu, peut-être que ça cherche à faire un peu du buzz entre guillemets, ou en tout cas à surévaluer la situation. Je me suis dit, bon, c'est l'OL, ils font partie d'un groupe, de Eagle Group, bon, voilà, il y a quand même des joueurs qui valent, qui ont une valeur marchande dans cette équipe. En plus, je me suis dit, l'OL vient de faire un mercato, ils ont dépensé beaucoup d'argent. C'est complètement débile de dépenser beaucoup d'argent si tu sais que tu as des dettes colossales que tu auras du mal à rembourser. Et au final, non, c'est tout ce qu'on annonçait là depuis quelques temps était vrai. Donc DNCG qui s'est déroulé le 15. Donc John Textor au moment de sortir de la DNCG nous a dit le meeting s'est bien passé, déclare John Textor à la sortie de la réunion à la DNCG pour l'OL. La DNCG a compris notre organisation plus que tout le bruit que cela fait depuis plusieurs semaines. Les gens ne doivent pas avoir peur. Nous sommes à quelques points d'une place en Ligue des Champions. Notre objectif est d'y aller cette saison. Nous n'allons pas compromettre la force de cet effectif. Donc voilà, John Textor. Je crois que y a eu un problème de communication pendant la réunion de la DNCG parce que John Textor il est sorti, il a annoncé ça et puis une heure après, décision de la DNCG qui est vraiment bien moins bonne, hein. Donc la DNCG de leur côté officiel prononce une rétrogradation à titre conservatoire contre l'OL. Le club se voit aussi infliger un encadrement de la masse salariale et une interdiction de recruter. Donc
Pour ça, je vous dis, je pense que entre Textor et les mecs de la DNCG, il y a eu un quiproquo, pardon. Il y a eu un quiproquo parce que c'est quand même culotté de sortir du rendez-vous, de dire non, mais les gars, ça s'est bien passé, ils ont compris. Ouais, ils ont compris ce qu'on faisait, hein. Ils ont compris, vous inquiétez pas, on va aller chercher avec des champions, on va vendre personne. Et puis une heure après, bon bah, si vous vendez personne, c'est Ligue 2. Donc, j'en rigole, mais c'est vrai que pour les Lyonnais, situation très très délicate. Très très délicate. Ouais, je pense que va falloir vendre. Va falloir vendre, ça parle beaucoup de Ryan Cherki, ça parle beaucoup de Malik Fofana, ça parle beaucoup d'Ernest Luama, mais je pense qu'à l'heure actuelle, ça sert à rien de citer des noms. Je pense que n'importe quelle offre, on va dire potable pour n'importe quel joueur, ça part. Parce que là, tu ne peux plus te permettre de faire la fine bouche, entre guillemets. Déjà, c'est important de rappeler que de base, Lyon devait vendre cet été pour 100 millions. Au final, je crois qu'ils ont vendu pour 40. Sachant qu'ils ont beaucoup investi. Et d'ailleurs, on peut parler de ça. Euh, S'il y a des problèmes autant de finances au sein de l'Olympique Lyonnais, ou en tout cas au sein du groupe vraiment OL, pas du groupe Eagle, mais du groupe OL, s'il y a des aussi gros soucis financiers, comment ça se fait que tu as fait ce mercato-là? Je ne comprends pas. Je ne comprends pas et je n'arrive pas à comprendre comment à des moments on a autant l'impression que les dirigeants de football qui sont quand même des gens fortunés, des gens sur le papier intelligents ou en tout cas qui ont le savoir-faire du business. Tu ne deviens pas millionnaire comme ça, entre guillemets. Enfin, quoique des fois on sait jamais, parce que comme je vous dis, des fois on a des doutes, mais normalement tu ne deviens pas millionnaire comme ça sur un coup de tête. C'est que tu as quand même un peu ce truc de businessman. Comment tu savais déjà cet été, parce que ça c'est des trucs qui sont sortis déjà cet été au sein du club, on savait très bien que les prochains passages DNCG ils allaient être compliqués. Comment cet été tu savais déjà que financièrement tu étais dans la sauce et tu t'es permis de poser 32 millions sur Niakate, de payer des prix surévalués, même si ça a été fait l'hiver dernier et que tu étais un peu dans la panique, ok, mais tu as payé des prix mirobolants pour des Benrama que voilà, maintenant c'est un poids, limite j'ai envie de dire, c'est un poids mort du club, entre guillemets, même s'il joue encore, mais voilà, tu sais très bien que tu le revendras jamais le prix que tu l'as acheté, tu sais très bien que tu lui as donné un gros salaire quand même. Voilà, un Benrama, un Mangala qui en plus lui est une déception totale, que tu as payé plus de 30 millions. Voilà, tu sais pas pourquoi. Ok, milieu de terrain de PL, mais payer plus de 30 millions, je pense que tu avais des joueurs du même style que Mangala que tu pouvais prendre bien moins cher dans d'autres clubs. Ou même Mangala, je pense que tu pouvais l'acheter aussi moins cher, honnêtement. Donc bref, il y a plein de... Pareil, le cas Mikotadze, la casette. Alors ok, je veux bien le storytelling. L'année dernière, t'as voulu, enfin cet été, t'as voulu garder la casette parce que voilà, la dernière saison, la saison avec l'OL en Ligue Europa, la dernière de la casette, etc. Mais quand tu sais que financièrement c'était compliqué, que la casette, lui, était pas contre partir, que c'est un peu toi qui l'as retenu, que l'Arabie Saoudite était prêt même à donner de l'argent pour racheter la dernière année de contrat de la casette. Ça allait sûrement pas être une grosse somme, mais même si tu récupérais 5 millions plus t'économisais son gros salaire, et bah là, l'achat de Mikotadze pouvait se comprendre. Mais là, t'as voulu garder la casette tout en payant 20 millions Mikotadze. Bon, 20 millions Mikotadze, c'est pas surpayé, mais voilà. Sachant que t'as la casette, tu peux te dire ça fait un peu doublon. Et sachant que Pierre Sage est quand même plus habitué à jouer avec une seule pointe. Donc tu te doutais bien qu'il allait avoir embouteillage. Tu vois. Et là, tu donnes quand même un bon salaire à Mikotadze que t'as payé 20 millions. Et en plus de ça, t'as encore le gros salaire de la casette que t'aurais pu t'en débarrasser cet été. Bref, il y a plein de trucs comme ça qui montrent que la gestion lyonnaise est pas loin de la catastrophe, quoi. Donc l'OL ne sera pas relégué, promet John Textor. Si nous n'atteignons pas nos objectifs financiers d'ici la fin de la saison, nous pourrions être relégués. Ce n'est pas ce qui va se passer. Donc là, il va falloir vendre. Et en même temps, je pense faire un bon résultat, que ce soit en Coupe d'Europe ou en championnat. Là, je pense que ce serait peut-être bien que l'OL accroche la Ligue des Champions. Ce serait peut-être bien de faire un top 4. Bon, ça, John Textor, pour moi, il est complètement perdu. À noter aussi, comme j'ai dit un petit peu en intro, il faut pas oublier que Jean-Michel Aulas, il a sa part de responsabilité dans tout ça parce qu'il est parti en laissant le club
pas dans la meilleure situation possible financièrement, et en plus on le voit bien qu'il a vendu un petit peu à n'importe qui entre guillemets. Il a dit: je crois que la DNCG est indépendante de certaines des pressions que vous constatez, mais nous avons beaucoup d'ennemis, vous savez, au conseil d'administration de la Ligue, un grand club du Qatar. Alors en plus j'en ai vu certains sur les réseaux commencer à tomber dans la théorie du complot. Oui, c'est Nasser qui a décidé de mettre, parce qu'il y a aussi Le Havre qui est passé à la DNCG, et on se rappelle que le président du Havre avait été très critique envers le PSG. Et du coup, les gens ont fait le lien. Ah bah vous voyez, la DNCG a puni Lyon, a puni Le Havre, c'est un coup de Nasser. Franchement les gars, je veux bien que dans le foot il y ait peut-être de la corruption, il y a peut-être du pouvoir, etc. Il n'y a aucun problème. Maintenant, la mode depuis pas mal de temps, que ce soit du côté du Real, du côté de Mbappé, du côté de Lyon, du côté du Havre, du côté de la Ligue 1, du côté des droits télé, tout le temps dire que c'est la faute du PSG. Au bout d'un moment, il faut peut-être un petit peu aussi balayer devant sa porte avant d'accuser le voisin. Voilà, on finit la vidéo là-dessus. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, commenter, partager et vous abonner les gars. C'était Asial. On se retrouve très rapidement pour une prochaine vidéo.